Bonjour à tous. Alors voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo de matériel de guitare, étant moi-même guitariste, on va dire du dimanche et occasionnel, n'est-ce pas? Donc je pratique sur mon temps libre, et puis de ça depuis pour une bonne dizaine d'années, on va dire maintenant. J'ai fait quelques groupes, un groupe de reprise, quelques compos, quelques groupes de compos, rock français, des trucs peut-être un peu plus énervés de temps à autre, voilà. Donc je vais pas faire une review totale du matos que j'ai chez moi totalement, hein, n'est-ce pas? On va juste limiter à ce que je me sers en ce moment pour bosser, me faire plaisir à la maison après le travail, quoi. Donc bon, on va commencer par l'ampli. Donc un classique de chez Classic notamment, bah, il porte bien son nom, le PV Classic 50, donc un full lamp de 50 watts. Alors, pour m'en être servi en concert, attention, c'est un monstre de puissance. C'est carrément, quasiment impossible de le mettre à fond. À moins de se rendre sourd et puis de rendre tous les autres sourds. Voilà. Donc, que dire de cet ampli vite fait? Bon, c'est un super ampli, une plateforme à pédales, en veux-tu, en voilà, ça prend toutes les pédales, c'est juste monstrueux. Avec une fuzz même bien chargée en basse, genre Electro Harmonix Big Muff, la Deluxe que j'ai d'ailleurs, c'est ravageur. Le clean, alors oui, le clean, ça peut ne pas plaire à pas mal de gens, parce que c'est pas, on va dire, je le trouve assez mat, assez, enfin, je dirais pas sombre, mais enfin voilà, assez feutré, voilà, feutré ça me paraît bien. Alors excellent pour tout ce qui est blues, jazz, mon avis, enfin c'est l'ampli fait pour ça, enfin ça me paraît pas mal. J'ai déjà essayé avec enfin une petite Jaguar, la Jaguar Kurt Cobain signature. Donc le micro-manche en position rhythm sur le circuit, n'est-ce pas, vous savez, avec le sélecteur et les deux molettes. La position la plus sombre de la guitare, une petite touche de reverb, et croyez-moi, on s'y croyait. Donc voilà, que dire de plus de cet ampli, bah, le mien, donc c'est un Made in USA début années 90. Donc c'est pas le premier geste, il y a une boucle d'effet d'ajouter dessus. Il est en configuration 4x10 pouces avec les Blue Marvel d'origine en aimant noir notamment, donc il est entre 90 et 2003 d'après ce que j'ai pu chercher. La guitare dont je vais me servir là, donc c'est une petite Custom 77 London's Burning en finition CS4. Donc bon, c'est franchement pour le prix, surtout en occasion, n'hésitez pas à foncer dessus. C'est une super guitare, corps et manche à cajou avec un plaquage en érable. Une touche en ébène, franchement, dans ces gammes de prix, c'est hyper rare. Mon petit ajout personnel là-dessus, une paire de Seymour Duncan, le 7 classique, SH4 et SH1, je crois, c'est ça, de tête. Voilà, avec des capots chrome. Et puis, l'objet notamment de cette vidéo, c'est la Proco Turborat que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ça faisait quelques temps que je voyais ça passer sur les forums, enfin bref. J'en entendais parler, beaucoup en bien, il y avait quelques avis négatifs, que je peux comprendre, bon, bref. Voilà, bon, moi personnellement, j'ai pas mal, je me suis pas mal servi de distorsion à lampe. J'ai une Blackstar HT Metal, ce qui est franchement énorme, qui est franchement pas mal. Il y a quelques petits défauts dessus, mais si vous voulez avoir un son propre, net et sans bavure, franchement, je vous la conseille. Et j'ai aussi une Behringer Vintage Tube Monster VT999 qui est en dessous du fauteuil rouge, mais que je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Alors, cette pédale, c'est assez particulier, c'est une très très grosse overdrive qui peut bien s'éclaircir, mais bon, enfin qui peut même très bien s'éclaircir, hein, ça faut dire ce qu'il y a, c'est très bon. Mais c'est pas non plus, enfin je veux dire, il y a la rate là-dessus la surpasse. Voilà, la Turborat, croyez-moi, en low drive, c'est quelque chose d'assez bluffant. Moi j'étais bluffé par cette pédale. Alors je l'ai acheté d'occasion, le gars m'a filé la ligne, donc j'ai payé 40 balles. 40 euros et franchement, tu peux tout faire avec. Je me suis amusé là il y a pas longtemps à apprendre le début de Brown Sugar des Rolling Stones sur Classic 50, la Turborat, la Custom 77 et croyez-moi, on s'y croit. Donc bien sûr là les tests sont faits à volume maison, donc bah voilà quoi, que dire d'autre. Voilà. Alors, donc on va commencer par la petite config, en son clair classique, le PV Classic 50 seul. Donc il est repris par un micro très simple, hein, franchement pas cher, dont j'aime beaucoup le rendu. Donc c'est un Audio Technica MB2K, donc on va dire plus ou moins un clone de SM57.
Voilà, je m'en suis déjà servi pour reprendre une caisse claire, une voix en tant que micro-chant et aussi un micro-guitare. Franchement, ouais, non, micro-guitare fait franchement le taf. En micro-voix aussi, il y a un bon niveau de sortie quand même qui est assez conséquent. Voilà. Oui, bien sûr aussi, ce qui enregistre ma voix et donc le son du matériel, c'est donc un Tascam DR40 couplé donc à ce fameux micro. Et pour ma voix, donc j'ai un Audio Technica, un AT 2050, toujours aussi dans ce fameux Tascam DR40. Voilà. Donc on va commencer par le son clair, n'est-ce pas? Déjà, je vais vérifier si je suis en clair. Ok, donc je suis déjà accordé en open de sol, ce qu'on appelle le Keith Tuning, n'est-ce pas? Merci Keith Richards. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce cher monsieur Richards aime beaucoup cet accordage, et même qu'il ne joue que sur 5 cordes, parce qu'il a enlevé la grosse corde de mi, n'est-ce pas? Enfin, en accordage standard. Voilà, donc un petit truc vite fait en clair. Oh, il y a la reverb. Donc là on était en micro chevalet. On va passer de l'autre côté, n'est-ce pas? Micro manche. La position intermédiaire. Et la fameuse reverb, qui là est réglée assez bas parce qu'elle peut vite devenir quand même assez, enfin pas envahissante, mais à faire des effets intéressants que dans certains cas on ne veut pas. Donc là on est en mode reverb ressort classique. Donc on va commencer avec la Turborate, donc en mode low drive pour le début de Brown Sugar des Rolling Stones. Bon, c'est ça aussi, l'enregistrement. On peut se planter, donc je laisse la plantade au montage, je préfère. Voilà, donc c'était bien effectivement une Turborate sur un ampli à lampe avec un peu de reverb et une guitare accordée donc en open de sol. C'est ça, ouais. Donc l'accordage, ça nous fait... non, je crois que c'est un... Ouais, c'est ça. Donc l'accordage en partant de la corde la plus grave, n'est-ce pas? Donc ça nous fait sol, ré, si, ré. Et oui, il y a pas mal de ré. Enfin voilà. Ok, donc bon, on va peut-être commencer par attaquer, n'est-ce pas, le gros de la question. Donc j'ai repassé en accordage standard, n'est-ce pas, hein, et puis voilà. Donc alors, on est donc passé maintenant en accordage standard, donc un mi standard.
voilà, donc on va donc aller voir ce que la Turborat a dans le ventre, n'est-ce pas? Ouais, parce que cette pédale va très 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 loin, elle a des réactions assez intéressantes, ça tient presque d'une fuzz, et ouais, c'est une distorsion, on va dire, un peu fuzzesque. Parce que sur certaines grosses attaques sur les notes graves, la dame commence à dire voilà, bouffe un peu les notes, c'est ultra sympa, voilà quoi, encore une fois, tu peux tout faire, du grunge, du stoner, tranquille, enfin voilà quoi, c'est très très polyvalent. Alors, la petite particularité sur cette pédale, n'est-ce pas, c'est le potard de filtre, donc le nominé filter là-dessus. Donc ça agit à l'inverse d'un tone habituel, n'est-ce pas? Quand on va vers la droite avec le bouton, ça coupe les aigus. Et quand on va vers la gauche, ça en remet. Exactement, c'est un filtre passe-bas, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ce qui fait en fait, je pense, en plus de la réserve de gain de la pédale, tout l'intérêt de cette pédale. Donc là, je vais vous faire un petit bout de Nirvana, n'est-ce pas? Parce que j'aime bien Nirvana. Donc on va partir sur le petit lithium, donc ce qui permet de bien voir un peu entre le son clair et la disto dans quel monde on va. Donc voilà, on va commencer. Ah, vive le trou de mémoire. Voilà, pour le côté un peu grungy. Alors, je vais faire des petits échantillons de son, là, vite fait, histoire de ce que vous compreniez bien l'histoire du potard de filtre. Donc là, on va aller totalement donc sur la gauche, aigu à 100%. Et maintenant tout le contraire, bon là c'est assez étouffé je dirais, cette position là est pas forcément utilisable je pense dans la majeure partie des cas, après ça peut être un effet comme un autre. On va dire vraiment c'est la position que j'utilise assez souvent, donc c'est le filtre au milieu quasiment, après ça dépend, je mets un petit peu plus vers la droite ou vers la gauche, ça dépend de ce que je recherche. Voilà, ouais, donc forcément il faut ajuster un peu le volume en fonction d'où on place le filtre. Donc voilà, à part ça, ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. Moi j'aime beaucoup. Alors en drop de ré, c'est là que la réponse dans les basses fréquences commence à faire des choses intéressantes. Là on entend vraiment qu'elle commence à bouffer un peu les notes, mais ouais, c'est sympa quoi.
je pense avoir fait le tour de la question. N'hésitez pas, si jamais l'envie vous en prend, de laisser un petit commentaire, poser une question. Je serais plus que ravi de répondre. Voilà. Puis pour les gens qui me connaissent, un petit coucou, c'est franchement sympathique. Voilà. Je vous souhaite de bonnes journées. Voilà, tout ce qu'il faut. Et puis, peut-être à la revoyure, on sait jamais. Je pense que je vais venir plus en détail sur chaque élément déjà de cette configuration, faire une vidéo sur la guitare en elle-même, sur la pédale de distorsion, c'est pas trop utile, le PV en lui-même, ouais, parce que franchement, cet ampli, c'est sûr, c'est pas vraiment, je dirais, c'est pas un ampli de rêve comme un Twin Reverb 65 en blackface ou un Deluxe Reverb ou d'autres genres de choses, un JTM 45 ou un Marshall Plexi. Parce que ces amplis-là ont leur personnalité, leur son assez typés. Mais ouais, voilà, c'est sûr, c'est des standards, on les a entendus sur des dizaines et des dizaines de disques. Un classique 50, je sais pas, franchement, je pense pas. Je sais que de mémoire, c'est sûr, c'est moins glorieux. J'avais vu sur Wikipédia, je crois, notamment donc Gaëtan Roussel qui l'utilise déjà depuis des années. Mais j'en ai vu passer pas mal sur certains groupes qui tournent assez souvent, genre des petits groupes qui font genre des baloches ou qu'on ça chez eux pour venir faire des concerts à la fête de la musique, des trucs comme ça. Moi personnellement, il m'a jamais lâché. Une fois, j'ai plus eu de son, c'était juste le quartet de puissance qui avait dégagé, mais bon, c'était un peu normal, je crois que les lampes elles avaient plus de 20 ans. Voilà, que dire. Ouais, c'est quelque chose. Moi j'adore cet ampli.